Masoma, aujourd'hui encore par Djoksembe par Zulu Lasson, nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal et le seul et unique récit authentique manifesté en cette époque pour ce qui doit être accompli par le deuxième. Donc, aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le livre de Mouta Tedi, dans le chapitre 4, à la page 474, dans le chapitre 4, du verset 20 à 31. Et le titre du livre, tout d'abord, c'est Mouta Tedi par Monmon. Monmon, celui dont ils vont nommer dans leur récit trafiqué sous le nom de Salomon, mais ici, c'est Monmon qui veut dire le doux. Orientation à l'ouverture de la sagesse. Orientation à l'ouverture de la sagesse. Sagesse avec un S majuscule. Ceci ne peut se faire que lorsque tu es dans l'école de la spiritualité Zulu Lasson. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et le titre du passage qu'on va lire ici, c'est pudeur et respect d'homme. Pudeur et respect d'homme. Pudeur, la pudeur tout d'abord c'est de se comporter selon le verbe, puisque la pudeur ne prend son sens que lorsque tu es dans le verbe. Donc le fait de, c'est la maîtrise en réalité de ces êtres par rapport à l'espace, par rapport aux autres, etc. Et respect d'homme. Au verset 20, il est dit: observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule. Donc on demande à cet être-là qui est à l'école de la spiritualité Zulu Lasson d'observer les circonstances. Ça veut dire on s'adresse déjà à sa conscience, ou plutôt à ses consciences des yeux. Et on dit d'observer. On dit à cet être-là d'observer les circonstances et de se garder du mal selon le verbe. Un exemple de circonstance qui n'est pas selon le verbe, c'est tu vas marcher peut-être dans la rue, tu vas voir un clochard. Tu vas voir un clochard et puis tu vas vouloir... bref, un clochard avec une bouteille d'alcool. Et tu vas vouloir l'aider parce que tu auras observé les circonstances. Tu vas vouloir l'aider selon toi. Mais est-ce que cet argent-là que tu vas lui donner, est-ce qu'il va en faire bon usage? Est-ce qu'il va se procurer de l'alcool? Est-ce que ça va l'aider à sortir de son état? Point d'interrogation. Et dans la suite du verset, on nous dit: n'aie pas honte de toi-même. N'aie pas honte de toi-même. Oui. Lorsque tu es dans le verbe, lorsque la parole te purifie, te sanctifie, tu es exempt de toute condamnation. Ça veut dire que tu es une nouvelle personne. Oui, tu es une nouvelle personne, puisque ta conscience, normalement, ne t'accuse plus. Et petit à petit, même si tu n'as pas totalement remporté la victoire par rapport à tes êtres, tu verras que petit à petit, le verbe va t'aider. Le verbe va t'assister, puisque c'est la justice. Il va te donner l'intelligence. Il va te donner la science, la force, la réflexion, etc. Parce que tu as ce désir-là d'être pudique. Parce que tu as ce désir-là d'avoir du respect pour toi-même, selon le verbe. Verset 21, il est dit: car la honte est issue du péché. Oui, cette honte-là que cet être pourrait ressentir dans une situation de gêne, d'abaissement. On nous dit ici que la honte est issue du péché. Oui, il a fallu que le péché puisse pénétrer dans la création pour que la honte puisse se faire ressentir. On va donner un exemple, c'est comme par exemple quelqu'un qui va commettre un péché, on va dire involontairement. Dans la prise de conscience, dans le cheminement par rapport au chemin de la repentance, il peut y avoir cette honte-là. C'est pour ça qu'on nous dit ici que la honte est issue du péché. Oui. Verset 22. Ne te fais pas
mauvais visage à toi-même, virgule. N'aie pas honte au point de tomber, point. Ne te fais pas un mauvais visage, mon frère, ma soeur. Ne pas se faire mauvais visage, ça veut dire qu'une fois que les circonstances t'ont dominé, une fois que toutes ces choses ont pu prendre le dessus, peut-être en une fraction de seconde, même dans ton sommeil, et que tu ressentes le regret, tu ressens l'amertume, tu ressens la honte. Déjà, il faut sortir de cette honte, mais il ne faut pas se faire mauvais visage à soi-même. Puisque si tu continues à écouter le message, si tu continues à œuvrer, si tu continues à prier en disant Loba, c'est parce que tu as été trouvé digne. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule. N'aie pas honte au point de tomber, point. Oui, parce que si tu ne sors pas, que ce soit cet être qui va être dans cet état de gêne, s'il demeure là-dedans, s'il demeure par rapport à une faute qu'il a pu commettre, il pourrait tomber. Ça veut dire que c'est comme le mystère des poupées russes ou bien du cheval de Troie. Ça veut dire qu'une porte va s'ouvrir. Mais étant donné que la porte n'a pas été fermée et que la personne considère tellement cette chose, ça va ouvrir maintenant d'autres portes. C'est pour ça qu'on nous dit ici, n'aie pas honte au point de tomber, point. N'aie pas honte au point de tomber. Cette honte-là peut se manifester aussi par rapport à une certaine gêne, pas forcément par rapport au péché. Peut-être quelqu'un va être invité dans sa famille, où il y a des hauts cadres, des gens qui ont réussi dans l'administration, des gens qui sont reconnus par rapport au visible. Et cette honte-là peut être manifestée par cette personne, alors qu'elle est à l'école de la spiritualité Zululassan, alors qu'elle est initiée par l'un des deux. Verset 23. Donc toujours dans ce contexte-là, ne t'interdis pas de parler quand il le faut, point. Donc dans ces circonstances, qui peuvent être selon le verbe ou non, il ne faut pas s'interdire de parler. Mais ce qui doit sortir de nous, ce qui doit être manifesté, ce sont des paroles justes. Ce sont des paroles qui viennent rééquilibrer les choses. Ce sont les paroles qui vont maintenir la paix. Ce sont des paroles qui vont maintenir la joie. Ça peut aussi être l'épée pour trancher. Comme on a pu le voir à l'époque de Manman lorsque ces deux femmes se sont présentées à son palais, qui luttaient. En tout cas, une voulait cet enfant qui n'était pas la sienne, qui n'était pas le sien, qui n'était pas le sien. Et Manman a dû trancher. Il a demandé cette machette-là. Donc il ne faut pas s'interdire de parler. Verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule. L'instruction aux paroles de la bouche, point. Donc là, on a eu un exemple flagrant par rapport à Manman, par rapport à ce qu'il a pu manifester même dans le visible. C'était un grand discoureur. C'était un homme initié en chef consacré qui était assis des gens qui étaient loin pour venir le voir. Il n'a rien à voir avec le Salomon qu'ils vont nous montrer. C'était un noir. Il a vécu dans Wase Mutonga. Et oui. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule.
Donc discours, ce que nous pouvons remarquer ici, c'est que dans discours, il y a cours. Et lorsque tu vas t'exprimer, lorsque tu vas puiser dans les connaissances, ou plutôt dans la connaissance, pour parler avec justesse, tu es en train d'initier la conscience des oreilles de ceux qui t'entourent. Tu ne vas pas dire de paroles grossières. Tu ne vas pas accuser. Tu ne vas pas. Voilà. Ça va être des paroles pleines de sens, de sagesse et d'instruction. Aux paroles de la bouche, puisque ta bouche aura déjà été travaillée dans l'invisible. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la bouche par rapport au visible. Mais dans le secret, la bouche aussi doit être travaillée. Puisque le corps, ça représente le temple. Et dans chaque être, l'aube par la manifestation de sa volonté a permis qu'il puisse y avoir des membres, qu'il puisse y avoir telle ou telle réalité dans le corps. Et tout cela, ça a pour but de maintenir l'harmonie. Donc la bouche, c'est très important. On a commencé d'abord par les yeux parce que les yeux symbolisent quelque chose de très élevé. On descend maintenant par rapport à la bouche. Verset 25. Ne parle pas contre la vérité, virgule. Sois confus de ton ignorance. Donc il ne faut pas parler contre la vérité. Il ne faut pas s'hasarder lorsqu'on ne comprend pas. Il faut d'abord méditer. Sois confus de ton ignorance, point. Oui. Moine nous présente la porte de la vérité. Qu'est-ce que ça représente? Beaucoup vont se lever, des faux pasteurs, des influenceurs, même des gens qui bégayent. Ils vont vouloir parler contre la vérité. Ils vont se dire qu'il ne leur est rien arrivé sur le moment. Ça veut dire qu'ils sont dans le vrai. Mais on verra à la fin qui est-ce qui est dans le vrai. Verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Donc, il ne faut pas avoir honte d'avouer ses péchés. Parce que cette honte-là, ça veut dire que la personne est déjà sur le chemin de la repentance. Ça veut dire que cette personne a déjà compris que là, elle ne se trouve plus dans la paix. Elle ne se trouve plus être au chemin, dans le chemin plutôt, sur le chemin. Cet abaissement, cet appel pour rentrer dans le chemin de la repentance, c'est une bonne chose, on peut dire. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, point. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc là, c'est toujours dans la continuité par rapport au verset 25. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Puisqu'il y a déjà une loi qui est manifestée. Il y a déjà chaque chose dans le réel, dans le visible, est équilibrée par son contraire. Ça veut dire que les entités observent celui qui est en train de cheminer, celui qui a ce désir-là de sortir complètement du péché. Et lorsqu'il tombe, ces entités sont aussi là pour le relever. Quoiqu'elles savent pourquoi elle est tombée, involontairement, etc., par rapport à certaines circonstances, ces entités veillent. Ces entités veillent. C'est pour ça qu'on nous dit ici, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Point. Donc elles peuvent manifester un certain châtiment. Par exemple, si la personne s'endurcit, elles vont aussi s'opposer à lui. Mais si la personne se repent sincèrement, c'est le chemin de la libération qu'il prend. Verset 27. Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule. Ne te laisse pas influencer par le puissant, point.
Donc là, on avait pris l'exemple tout à l'heure par rapport à une personne qui va être invitée, que ce soit dans sa famille ou au travail. Mais là, c'est plus dans le cas de la famille. Il peut y avoir des personnes qui ont des hautes fonctions dans le visible. Et lorsque cette personne qui est dans le verbe va se retrouver dans ce contexte, dans ces circonstances-là, elle peut sentir un certain abaissement. C'est pour ça qu'on nous dit ici, ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule. Il ne faut pas le mépriser, certes, mais par rapport à l'ordre des choses, tu es plus important que lui. Et le verset poursuit et dit, ne te laisse pas influencer par le puissant. Point. Donc, bref, qu'il soit même le bras droit, on va dire, d'un chef traditionnel, d'un magistrat, même du président de la République, par rapport à l'influence qu'il pourrait avoir sur nous. On ne doit pas se laisser influencer. Verset 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité, virgule. Et Mundima Beko qui s'est dit combattra pour toi. Point. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. On a plein d'exemples. Certains qui ont consacré, même moine, initié en chef, consacré, certes, il était sacré, mais il s'est consacré à ça. Il s'est consacré au verbe. Donc il est très bien placé pour nous dire ici, dans le verset 28, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Mundima Beko qui s'est dit, combattra pour toi. Point. Donc Mundima Beko qui s'est dit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Cette entité, lorsqu'elle se manifeste face à quelqu'un qui est hors la loi, on peut dire que c'est déjà fini. Mais il y a aussi la facette du grand frère qu'il faut voir. Pour ceux qui marchent dans le verbe, pour ceux qui sont dans l'initiation. Verset 29. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule, ni paresseux et négligent pour agir, point. Oui, on nous a parlé de la honte. Et il y a aussi la peur. La peur du qu'en dira-t-on. Mais qui suis-je, moi? Certains vont se dire pour parler, pour présenter le verbe, pour parler, pour témoigner, pour annoncer le message selon ce qui m'a été donné de faire. Ici, on nous dit, ça s'adresse aux hommes et aux femmes, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule. Ni paresseux et négligent pour agir, point. Donc la paresse et la négligence sont à bannir, sont à proscrire du milieu de nous. Il y a tellement d'activités dans la bergerie. Il y a tellement de témoignages qui ont été faits par les frères, par les sœurs, de plusieurs pays déjà, puisque le message ne fait que avancer. Le message ne fait que se répandre naturellement. Donc la peur, il faut savoir l'origine de cette peur. Il faut voir en profondeur pourquoi cette peur se manifeste. Mais ici, dans le contexte dont on nous parle, c'est par rapport au fait d'annoncer le message. Il ne faut pas avoir peur d'annoncer. Il ne faut pas avoir peur de propager, d'admettre ou bien de présenter notre identité en réalité. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard
parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Point. Oui, ne sois pas comme un lion pour ta famille. Donc ta famille, tu dois manifester ce désir-là, cette protection, cette vaillance. Mais si tu le fais, on va dire dans ton domicile, il faut que tu restes aussi dans cet état de conscience-là. Devant les non-initiés, devant les blancs et les sans-mêlés. Point. Puisque le fait d'être un guerrier, le fait d'être d'être dans le verbe, il y a une transformation, il y a un témoignage qui doit être répandu par tes actions. Si dans ta famille, tu vas être, on va dire, le bonhomme, il faut que tu sois bonhomme partout. Verset 31 et dernier verset. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre virgule, et fermée quand il s'agit de rendre point. Donc les mains sont très importantes. On a commencé par les yeux, par la bouche ensuite. Ensuite, moine par ses propos. Il te fait pénétrer à l'intérieur de toi. Car la parole, moine même, il avait ce pouvoir de sonder profondément les êtres. Et là, il finit par les mains. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre, virgule, et fermer quand il s'agit de rendre, point. Oui, c'est la manifestation de la reconnaissance. Et là, ça résume tout ce qu'on a lu, que ce soit dans le cadre de l'œuvre, quand il s'agit d'œuvrer, quand il s'agit de reprendre, quand il s'agit de transmettre, quand il s'agit, de rendre ce que nous avons reçu. Ça, c'est par rapport au spirituel, mais ça peut s'appliquer réellement par rapport aux frères, aux sœurs, à tous nos compagnons de service. Donc, ce qu'ils ont pu nous donner, il faut aussi qu'on sache le rendre au moment connu, quand les circonstances, selon le verbe, seront là. Et ainsi, on se comportera de manière pudique et on obtiendra le respect d'homme selon la vérité. L'Oba s'est encore glorifié.